Bonjour ou encore bonsoir, ça dépend de l'heure que vous visionnez cette vidéo. Un jour, Nelson Mandela a dit, l'éducation est la clé de toute réussite. De ce fait, je suis Madame Jeff Thierry Nossa. Je suis là pour vous dispenser un cours de français au niveau fondamental. Donc, prenez vos plumes et vos cahiers parce que vous allez avoir de quoi vous éduquer. Notre cours de français d'aujourd'hui, ensemble nous allons voir le plan du cours. Aujourd'hui, nous allons voir adjectif qualificatif, épithète, apposition, ensuite un petit rappel, ensuite une évaluation pour voir ce que vous avez retenu du cours. Épithète. Épithète sert à préciser le nom en le qualifiant, c'est-à-dire en apportant des informations sur la forme, la couleur ou d'autres caractéristiques du nom. Exemple, perché sur la branche d'un pin. Ok, on nous dit que l'épithète sert à préciser le nom en le qualifiant. Donc, on qualifie quand on fait quoi en qualifiant quelque chose? Donc, on qualifie quand on apporte une information. Donc, sur la forme, sur la couleur ou d'autres caractéristiques du nom. Exemple, perché sur la branche d'un pin. Donc, c'est une belle exemple encore. Nous avons perché sur une haute branche d'un pin majestueux. Donc, perché sur la branche d'un pin. Donc, ça n'avait pas été très précis, on n'avait pas apporté beaucoup trop d'informations. Tandis que quand on dit perché sur une haute branche d'un pin majestueux, donc ça apporte beaucoup plus de précision, ça apporte beaucoup plus d'informations. Ok, c'est un adjectif qualificatif ou bien un participe employé comme un adjectif. Il ne peut servir à présenter une qualité ou une caractéristique définissant le nom. Épithète, c'est un adjectif qualificatif ou encore un participe employé comme un adjectif. Il ne peut servir qu'à présenter une qualité, donc il ne sert qu'à présenter soit une qualité, une caractéristique définissant un nom. L'adjectif de qualité décrit la manière d'être la chose ou de l'être représenté par le nom. Exemple, un bel oiseau frôle la petite bande. Donc, l'adjectif de qualité décrit que c'est sur l'oiseau frôle la petite bande ou de l'être représenté par le nom. L'adjectif de relation précise le nom à la manière d'un complément du nom. On nous dit que l'adjectif de relation précise le nom à la manière d'un complément du nom. Nous avons par exemple le perroquet défend son espace territorial. Et ça là, ça ne reste pas comme ça. Donc, le perroquet défend son espace de territoire. L'accord de l'adjectif épithète. L'adjectif qualificatif épithète s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Exemple, une source claire, des yeux clairs. Une source claire, des yeux clairs. Vous pouvez voir que une source claire est accordée. Ensuite, nous avons des yeux clairs est encore accordé. Donc, en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Dans des circonstances, l'adjectif qualificatif, l'adjectif épithète peut qualifier plusieurs noms. Dans ces cas, il se met au pluriel. Exemple, un perroquet effrayant, une situation et un perroquet effrayant. Donc, vous pouvez constater qu'une situation et un perroquet font que, ensuite, on met S. Donc, la place de l'adjectif épithète. Dans un groupe nominal, l'adjectif se place. Premièrement, avant le nom. S'il s'agit d'adjectifs courts, encore petit, beau, bel, grand, exemple le petit groupe, le bel oiseau, le lion crie. Donc, après le nom, on peut aussi l'employer après le nom. Il peut encore se placer après le nom s'il s'agit d'adjectifs qualificatifs désignant une forme ou encore une couleur. Des adjectifs désignant une caractéristique ou encore des participes employés comme adjectifs. Exemple, son assurance coutumière, un oiseau vert, celui de pas craintif. Les autres adjectifs se placent à volonté
avant ou après le nom. Exemple, un pain majestueux, un majestueux pain. Donc, on voit que ça a toujours son sens d'adjectif. Donc, il peut être placé soit avant ou encore après le nom. Le rôle de la position. Comme l'adjectif épithète, l'adjectif opposé, apposé, qualifie le nom auquel il est lié. Mais il est séparé du nom au moins par une virgule, parfois par plusieurs mots. C'est pour cette raison que tu trouveras parfois l'appellation de épithète détachée. On nous dit que le rôle de la position, comme adjectif épithète, l'adjectif apposé qualifie le nom auquel il est lié. Donc, il qualifie, c'est-à-dire donne des informations sur le nom, mais il est séparé du nom. Donc, soit par une virgule ou encore par plusieurs mots. C'est pour cette raison que tu trouveras parfois l'appellation de épithète détachée. Comme vous pouvez voir dans l'image, nous avons cette phrase. Le vent de plus en plus froid, leur fouettait le visage. Donc, le vent est de plus en plus comment? De plus en plus froid. Donc, on pouvait dire le vent froid leur fouettait le visage. Mais on a dit le vent de plus en plus froid. Donc, de plus en plus, ce sont des mots qu'on met. Ensuite, ils montrent que c'est le rôle de la position. Nous avons aussi une autre phrase. Perché sur la branche d'un pin majestueux, virgule, un perroquet s'occupait à sa toilette. Nous avons perché, c'est l'adjectif apposé. Donc, il est relié à quoi? Un perroquet. La nature de la position. La position peut être un adjectif qualificatif. Exemple, glacé, virgule, le vent leur fouettait le visage. Donc, vous pouvez voir que on a pris une pause, donc il y a une virgule. Donc, glacé, le vent leur fouettait le visage. C'est un adjectif qualificatif. Donc, le vent est comment? Le vent est glacé. La position peut être aussi un participe, c'est-à-dire lui-même accompagné parfois de compléments. Exemple, aiguillonné par on ne sait quel réflexe, il poussa un long cri. Donc, aiguillonné, c'est l'adjectif, c'est le participe, mais il peut être aussi accompagné par de compléments. Mais là, il est seul. Donc, comment est son réflexe aiguillonné? La position peut être aussi un nom ou encore un groupe nominal qui doivent parler de la même réalité que le nom qu'il complète. Exemple, l'oiseau, un perroquet aux couleurs de fête, regardait le groupe. Aussi, la position peut être un verbe à l'infinitif qui peut être accompagné de compléments. Exemple, Ralph n'avait qu'une envie, prendre ses jambes à son cou. Donc, vous pouvez le voir que Ralph prendre ses jambes à son cou, c'est la position. Donc, il a envie de faire quoi avec ses jambes? Les prendre à son cou. Donc, il avait envie de courir. L'accord de l'adjectif apposé. L'adjectif qualificatif apposé s'accorde avec le nom qu'il qualifie. Pour cela, tu utilises les mêmes règles que tu as apprises à propos de l'adjectif épithète. Donc, il s'accorde en genre et en nombre. La place de la position. L'adjectif qualificatif ou le nom apposé peuvent être déplacés dans la phrase. Souvent, ils sont placés en tête de la phrase. Exemple, inquiet, les enfants avançaient à pas craintifs. Inquiet, c'est l'adjectif qualificatif. Donc, les enfants avançaient comment? Non. Et les enfants étaient comment? Les enfants étaient inquiets. Donc, inquiet, les enfants avançaient à pas craintifs. L'infinitif apposé lui suit le plus souvent le nom qu'il complète. Exemple, les enfants avaient une drôle d'impression, c'est-à-dire être observés par la forêt. Donc, vous pouvez le voir, être observé par la forêt. Donc, les enfants avaient une drôle d'impression. Nous venons de voir l'épithète, apposition, adjectif qualificatif.
Et maintenant, un petit test pour voir ce que vous avez retenu du cours. Vous allez choisir la bonne réponse. Vous allez me dire, premièrement, l'épithète c'est quoi? L'épithète est un verbe ou encore un adjectif qualificatif ou un participe? Oui. Et l'épithète c'est un adjectif qualificatif ou encore un participe? Deuxième question. L'épithète s'accorde en genre et en nombre avec, premièrement, le verbe qu'il qualifie, deuxièmement, le nom qu'il qualifie. Oui. L'épithète s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Troisième question. Dans un groupe nominal, l'adjectif se place dans, premièrement, deux endroits, petit b, trois endroits. Dans un groupe, l'adjectif se place dans combien d'endroits? Oui. Dans un groupe nominal, l'adjectif se place dans oui, deux endroits. Vrai ou faux? La position ne peut pas être un adjectif qualificatif. Est-ce vrai ou faux? C'est faux. L'adjectif, la position peut être un adjectif qualificatif. Cinquième question. Certains adjectifs changent de sens en changeant de place. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. Merci d'avoir suivi ce cours avec nous. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne pour pouvoir voir beaucoup plus de vidéos. Merci.